بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, aujourd'hui, si Dieu le veut, nous continuons notre enseignement de dermatologie pratique. Et aujourd'hui, nous entamons une autre pathologie qui intéresse bien sûr le dermatologue et surtout les omnipraticiens, à savoir peau et cavité buccale. Et dans cette photo, donc dans cette première photo, on voit deux types de photos. Dans cette première photo, on voit une atteinte dentaire, une érythrodontite. Et là, ça entre dans une maladie métabolique, la porphyrie. La deuxième photo, atteinte de la langue, là, c'est une ichthyose, donc une génodermatose. Voilà un petit peu l'importance de la peau. Et durant toute ces conférences, vous allez voir, vous allez constater l'importance de l'examen clinique de la cavité buccale et en même temps de la peau. Parce qu'une manifestation cutanée permettra de rechercher une affection, une pathologie de la cavité buccale et vice-versa. Donc, en avant-propos et avant d'entamer le sujet, pour dire que la peau, par le développement considérable des sciences, nous révèle régulièrement de nouvelles facettes de ces fonctions complexes et multiples. Organes de revêtement nous mettant en contact bien sûr avec l'extérieur, avec le monde extérieur, et nous défendons bien sûr des agressions de l'environnement. Différentes, bien sûr, agressions. Donc, c'est un organe noble, la peau est un organe noble. Dans cette enveloppe, il a besoin d'être protégé. Donc, organe majeur de nos expériences, et elle participe, cette peau, à notre identité. Alors, la peau, donc, est vivante, et elle a une identité, elle a une personnalité. Et aussi, n'est-il pas seulement l'objet de soucis de dermatologue, elle a été étudiée par l'homme des sciences, chanté par le poète, rappelez-vous, de Léopold Sédar Senghor, le président sénégalais, qui disait « la peau diamantine », c'est auteur de la négritude. Rappelez-vous, Paul Valéry, qui disait « ce qu'il y a en nous profond, n'est-ce pas, de la peau ?» Et elle est aussi mentionnée dans les écrits, elle est mentionnée dans le Saint-Coran, dans différents versets coraniques. Donc, l'islam a comme référence constante le Saint-Coran, et l'univers n'a pas été créé en vain, et le hasard n'existe pas. Donc, la peau, par cité par plusieurs, a donc certainement une importance. Donc, on entame, si vous voulez, peau et cavité buccale, et mon expérience au sein du CHU, au sein une quarantaine d'années. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai constaté? Bon, par exemple, si on prend, cette première pathologie que j'ai vue, c'est les anomalies dentaires. Et parmi les anomalies dentaires, une maladie qui était rare dans le monde, et on a vu pas mal de cas. C'est des cas qu'on a confirmés biologiquement. C'est la porphyrie érythropoïétique congénitale avec une observation familiale. Regardez dans cette photo des pigmentations, des cicatrices et des petites mains aux doigts rétractés. Un handicap majeur. Regardez au niveau dans cette photo l'érythrodontite. C'est ça, quand j'ai vu la première fois ces patients, ce qui m'a attiré, c'est l'érythrodontite. C'est donc cette rougeur des dents qui m'a pensé à une maladie métabolique. Et toujours dans cette famille, on a au niveau du visage, hypertrichose, beaucoup de cheveux avec une légère pigmentation. Ça, c'est important. Et c'est là où j'ai exploré toute la famille et qui sont bien sûr atteintes par cette maladie biochimique. Et ça a fait l'objet d'une publication d'une grande revue internationale, et j'avais mentionné dans cet article la porphyrie érythropoïétique congénitale avec observation manuelle, et là, vous voyez un petit peu la référence au niveau des annales, et c'est en 1992 que évidemment, j'avais cité ce grand travail. Évidemment, quand on voit un petit peu, si vous voulez, en termes scientifiques, les mots-clés, la porphyrie congénitale, ça c'est important. Et j'ai travaillé avec le professeur Nordman, qui est le directeur français des porphyries, qui nous a confirmé les diagnostics
de cette maladie biochimique. Donc, aussi, en examinant toujours la cavité buccale de certains autres patients, et on a vu l'association dysplasie ectodermique et syntactisie, et qu'on a fait évidemment publier, bien sûr, la grande théorie de dermatologie, les annales de dermatologie, et ces mots-clés, si vous voulez, les cohortes, c'est dysplasie ectodermique, hydrotique, hypotrichose, décaratodermie et anomalie dentaire, des dystrophies inguinales et syntactilie. Vous allez voir aussi, donc, et ce travail, cette dysplasie ectodermique avec atteinte dentaire, a fait l'objet de publications dans des grandes revues internationales et on a isolé avec l'équipe, et cette fois-ci avec l'équipe italienne, l'équipe de Rome, donc avec Francesco Brancati, et cette maladie rare, avec atteinte cutanée, avec atteinte dentaire, et cette atteinte dentaire qui m'a fait penser à cette maladie rare, et à cause de ça qu'on a travaillé pendant des années sur ce sujet, et ça fait l'objet de regarder la publication, et on a isolé un gène avec, bien sûr, l'équipe italienne. Regardez ces anomalies dentaires, regardez avec les cheveux, anomalies des cheveux, regardez les dents qui sont écartées, c'est les dents qui sont pointues. Regardez cette photo, mes chers collègues, mesdames, messieurs, les dents petites, pointues et écartées. Donc, une deuxième pathologie qui a fait l'objet une autre pathologie, j'allais dire, c'est les ichthyoses héréditaires ou avec des lésions de la muqueuse buccale. Regardez dans cette photo. Donc, transformation de la langue géographique en langue frontale d'une patient de 13 ans. Regardez, anomalie. Et là, quand j'ai vu la cavité buccale, il fallait examiner le revêtement cutané et on a vu les d'ichthyose. Ça a fait bien sûr l'objet de publication, bien sûr. Regardez aussi une autre anomalie, c'est fissure médiane profonde et viscérale chez deux sœurs de 28 et 22 ans. Regardez cette fissure au niveau de la langue. Donc, et ça a fait là aussi l'objet d'une publication dans une revue américaine, et à partir de 33 cas, c'est énorme, ça fait l'objet d'une publication dans les maladies rares, dans les maladies génétiques. Regardez, et dans mon expérience, un petit peu, si vous voulez, mon expérience, et j'ai constaté que 3% constituent une atteinte des muqueuses. Ça, c'est important. Donc, il y a que cheveux, la peau longue et les muqueuses. Donc, tout malade qui présente des lésions au niveau de la cavité buccale nécessite une orientation. L'importance de connaître la pathologie de la cavité buccale pour orienter, pour prendre en charge correctement les patients et de bien orienter pour avoir un diagnostic précis, bien sûr, et une prise en charge correcte et cohérente. Donc, l'activité du service à l'époque, elle est dominée essentiellement par trois grands types de pathologies: les troubles de la différenciation épidémique, le psoriasis, bien sûr, les dermatoses infectieuses, l'eczéma, 10%, et la pathologie tumorale n'est pas rare, puisque 2% constituent pour une pathologie tumorale. En gros, l'expérience de 42 ans. Donc, alors, je reviens à la cavité buccale, l'examen clinique. Ça, c'est important, mes chers collègues, mesdames, messieurs. L'examen clinique de la cavité buccale. La cavité buccale, comme toujours en médecine, il est primordial. Cela ou là, car elle permettant de détecter une lésion buccale faisant partie d'une maladie générale, par exemple comme le lupus érythémateux. Le lupus érythémateux, c'est une maladie grave, c'est une maladie dysthymique. Donc on peut avoir une lésion de la muqueuse buccale et directement on oriente soit à une stomatologie, soit vraiment à le médecin interniste et bien sûr avec le dermatologue. Puis aussi, maladie de Behçet, connue en Algérie, dans le monde méditerranéen, la maladie de Behçet, le Turc qui a décrit cette maladie, c'est-à-dire atteinte l'aft ou une aphthose buccale, l'aft buccale, l'ulcération générale, aberfrée, et l'atteinte génitale, et là, l'orientation fait au niveau, par exemple, des yeux,
au niveau des yeux. Ça, c'est important en médecine interne avec atteinte articulaire, etc. Ou bien d'autres maladies de la peau comme les lichens, d'autres génodermatoses. Génodermatose, pour vous citer par exemple les ictoses, etc. Donc, par contre, outre la cavité buccale, l'air, donc il faut examiner l'air, la surface cervico-faciale qui portera également sur la peau et d'autres organes. Voilà l'importance, mes chers collègues, mesdames, messieurs, de l'examen de la cavité buccale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire parallèlement à ce bilan clinique? Des examens complémentaires. Un bilan. Et ce bilan clinique, les examens complémentaires effectués ou prescrits sont souvent nécessaires pour aider, guider ou conforter le diagnostic. Ça, c'est important. Donc, aussi, que la coexistence, donc l'existence ou la coexistence fréquente des lésions de nature différente, comme l'afte, comme l'idose, lésions blanches, lésions rouges, etc. Ça nous permettra d'orienter. Impose une consultation spécialisée dès l'apparition d'une modification persistante de la muqueuse. Quand on voit cette anomalie qui persiste, aussi bien, là je m'adresse aussi aux stomatos, quand ils examinent la cavité buccale, donc nécessairement, il faut un coup d'œil au niveau de la peau. Quand il y a une anomalie de la peau, l'important c'est de bien orienter le malade. Vous allez consulter un dermatologue ou là vous allez consulter un médecin interniste pour évidemment étayer le diagnostic. Voilà, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Donc, cette approche, si vous voulez, de peau et cavité buccale, ça doit attirer l'attention pour prendre en charge considérablement. Et j'ai dit tout en introduction, ça a été chanté par le poète, rappelez-vous, Paul Valéry, ce qu'il y a au nous de plus profond, n'est-ce pas la peau? Donc, la peau et la cavité buccale, ça marche ensemble. Il faut donc l'être humain est un tout, il faut examiner le tout. والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.